Bonjour les Sagittaires, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour le mois de juillet 2022. Donc guidance générale, on va aller voir tous les domaines un petit peu de votre quotidien pour voir un petit peu qu'est-ce qui se met en place, quelles sont les énergies. Et puis bien entendu, je mets en description de la vidéo le timer pour chacune des parties, comme ça vous pouvez directement y accéder si cela vous intéresse. On y va sans plus attendre pour vous les Sagittaires. Quels sont vos messages pour ce mois de juillet ? Alors, les Sagittaires, plutôt pas mal comme énergie aussi. On a pris du retard, je pense, pour certains Sagittaires. Je vous le confirme, je suis en retard dans les guidances. C'est comme ça, c'est pas grave, on va y arriver, il n'y a pas de souci. Voilà, donc toujours est-il qu'à travers ça, finalement, les guides me disent que même si vous avez pris du retard par rapport à certaines choses, par rapport à votre quotidien, par rapport à des projets, vous inquiétez pas, d'accord? Vous inquiétez pas, chaque chose a sa raison d'être. Alors, il peut être question de retard par rapport au fait qu'on se bloque, mais on va aller détailler un peu. S'il y a vraiment, par rapport au retard, ça sera expliqué si jamais il a vraiment son importance. Donc, toujours est-il qu'on vous dit qu'apparemment, il y a eu un petit peu de retard par rapport à quelque chose. Ici, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Tiens, c'est marrant, les mots sont importants. On me l'a dit il n'y a pas longtemps d'ailleurs que les mots étaient très importants. Oui, parce que les mots ont une vibration. Quand on parle, par exemple, quand vous vous dites à vous-même « Oh, je suis nulle, j'y arrive pas, je sers à rien », ce genre de choses, ce sont des mots qui ont un impact extrêmement puissant et fort et que vous envoyez dans l'univers sous forme de vibration et cette vibration, elle est négative. Par contre, on vous invite à penser éventuellement « Ah, je suis top, enfin voilà, je suis... comment dirais-je, je suis quelqu'un de valeur, voilà, j'ai des jolies qualités, enfin voilà, parlez de vous en positif en utilisant des mots. Quand vous émanez en fait, alors la pensée donne une vibration et les mots ont une vibration aussi très importante, donc parlez de vous-même aussi en positif. Et en même temps, on vous dit aussi que le succès va dépendre aussi de votre état d'esprit positif. C'est-à-dire que vous allez avoir cette capacité pour vous les Sagittaires au mois de juillet de matérialiser dans le concret, j'entends, ce que vous pensez, ce que vous rêvez, ce que vous dites aussi. D'accord? Donc ça veut dire qu'il va être très important de vous entourer, j'entends, de positif, à la fois dans votre état d'esprit, dans les mots que vous utilisez, mais aussi dans votre entourage, dans votre environnement. C'est ce que j'entends. Ici on parle de retard en effet, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, il y a quelque chose de nouveau pour vous, mais ça a pris du retard. Alors il est peut-être question au mois de juillet d'apprendre qu'il y a peut-être un retard par rapport à un bien immobilier, et c'est un retard par rapport à un nouveau projet par exemple. En tout cas c'est un retard, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est retardé, pas annulé. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, on ira voir là justement si c'est en lien avec ce retard, si ça nous dit davantage. Sur le professionnel, on me dit qu'il y aura... alors, il y a peut-être des déplacements à prévoir ici pour vous les Sagittaires. Mais en même temps, j'ai la boussole ici qui apparaît. J'ai la rose des vents, comme on appelle ça. Et en fait, la rose des vents symbolise être un carrefour aussi. Donc professionnellement, ici au mois de juillet, les Sagittaires, il peut être question d'être à un carrefour aussi. Professionnellement, au niveau des activités ou des études, peut-être finissez-vous vos études pour aller sur le marché du travail, peut-être quittez-vous le travail pour aller à la retraite. Voilà, on est à un carrefour et j'entends assez important pour vous les Sagittaires. Sur le plan sentimental, eh bien, j'ai plusieurs messages avec les dos de deck. Déjà, on parle d'une nouvelle rencontre, d'une rencontre par moyen de télécommunication. Donc, il peut s'agir
que vous puissiez vous rencontrer sur un forum, vous pouvez vous rencontrer par un site de rencontre, mais ça va aussi par... c'est marrant parce que c'est deux personnes qui se parlent, donc peut-être que c'est par courrier, correspondance, téléphone, il y a quelque chose en tout cas, et c'est une nouvelle opportunité cette rencontre, c'est quelque chose de nouveau. Donc ça peut être une nouvelle amitié, ça peut être un nouvel amour, bien entendu. Et pour d'autres, on me dit aussi que il est temps de vous déconnecter du monde. Alors, il est question peut-être pour certains de rencontrer quelqu'un et de se déconnecter un peu du monde parce qu'on va être sur son petit nuage. Donc, profitez de ce petit nuage. Allez-y, profitez. Non pas que ça ne va pas durer, au contraire, ça peut être aussi quelque chose de très épanouissant, mais c'est vrai que l'amour se modifie au fur et à mesure des années, et c'est vrai que le petit côté un petit peu nuage du début, c'est assez chouette, et ça s'estompe au bout d'un moment, mais rassurez-vous, les sentiments se renforcent, etc. D'accord? C'est pas que ça va pas durer, au contraire, d'accord? Pour d'autres, au contraire, on me parle aussi pour certains... rencontre par moyen de télécommunication, c'est rigolo, c'est comme si ici, pour certains sagittaires, il y avait un besoin de se mettre au vert, j'entends pour un couple, un besoin de s'isoler, mais vous voyez ici, j'ai un couple qui est quand même bras dessus, bras dessous, qui est quand même très uni. Et il est peut-être question pour vous, sagittaires, au mois de juillet, si vous êtes en couple, d'avoir besoin de s'isoler, d'un moment pour soi, pour son couple, pour se reconnecter. Rencontre par un moyen de télécommunication, je sais pas, ça peut être une réservation que vous faites sur internet pour justement vous réserver une petite bulle pour un petit séjour, un petit week-end, voilà, une journée. Enfin, il y a besoin ici, pour vous les sagittaires, de vous reconnecter à votre couple aussi, pour ceux qui sont en couple. Voilà un petit peu, en dos de deck, j'ai pas regardé ce que j'avais ici. Oh, j'avais rencontre transformatrice, encore une rencontre ici pour vous. Il y a une rencontre au niveau des énergies, alors peut-être qu'elle a déjà été faite cette rencontre, peut-être qu'elle va se faire au mois de juillet, peut-être qu'elle est là en train de se faire fin juin quand je vous fais la guidance. Toujours est-il qu'il y a des rencontres, puisqu'elles sont au pluriel quand même, des rencontres transformatrices, c'est-à-dire ici que vous allez croiser des gens, l'univers va vous mettre des gens sur votre route qui vont transformer votre quotidien. Ça peut être un nouvel amour, une nouvelle amitié, ça peut être des thérapeutes. En tout cas, il y a des personnes qui vont être amenées sur votre route là au mois de juillet pour changer un petit peu le cours des choses et pour changer le cours de votre quotidien. Mais j'entends de façon positive, d'accord ? Au contraire, pour ramener beaucoup de douceur dans votre quotidien. Et peut-être un besoin de méditation, peut-être pour les sagittaires. Alors, on y va. Avec la carte de l'éveil, j'ai l'archange Gabriel. Bon, c'est très intéressant déjà. L'éveil. On peut être sur un éveil spirituel pour certains sagittaires au niveau du mois de juillet. L'éveil, ça peut être aussi une évolution de son éveil spirituel qui continue au mois de juillet. On peut être sur un début d'éveil aussi au mois de juillet pour certains d'entre vous. Mais l'éveil aussi, j'entends, c'est une certaine prise de conscience. Il y a quelque chose qui vient un petit peu à la conscience pour vous au mois de juillet. Je ne sais pas quoi. On me dit que ça pourrait arriver par message avec l'archange Gabriel. L'archange Gabriel, c'est l'archange des messagers. C'est lui qui transmet les messages aussi. D'ailleurs, si vous avez besoin d'être guidé dans votre éveil, si vous avez besoin d'avoir de la lumière, si vous avez besoin d'avoir des éclaircissements, n'hésitez pas à demander à l'archange Gabriel de vous envoyer des messages, des synchronicités, d'essayer de vous aider à comprendre et à y voir plus clair. Regardez les choses d'un autre angle, une impasse temporaire, soyez fidèle à vous-même. Donc regardez les choses d'un autre angle, en effet. Il est peut-être question, comme je vous disais tout à l'heure, de prise de conscience, d'un nouveau point de vue aussi. C'est marrant parce que finalement, la surprise pourrait venir aussi d'un changement de point de vue pour vous les sagittaires. Le masque, c'est pas forcément le masque de la tromperie ici. C'est aussi le fait de changer de vision, de changer de point de vue. Vous voyez, il regarde un peu partout et suivant où vous regardez, la surprise pourrait arriver. Donc regarder les choses d'un autre angle, ça veut dire aussi peut-être regarder les choses avec son cœur, son intuition plutôt qu'avec son mental. Prendre du recul sur une situation pour pouvoir peut-être y voir beaucoup plus clair. Une impasse temporaire, donc ça veut dire ici que si vous avez l'impression d'être bloqué, ça ne va pas durer, c'est temporaire. Mais ce qu'on essaye de me dire, en effet, avec en plus l'archange Gabriel comme messager, c'est-à-dire qu'il y a un message
dans cette impasse temporaire. Il y a un message pour vous, il y a quelque chose à en tirer. Je ne sais pas quoi, justement, peut-être que vous devriez, me disent les guides, changer d'angle, de point de vue aussi par rapport à cette impasse. Je ne sais pas, il y a un blocage. Il y a un blocage, il y a quelque chose qui semble être dans une impasse, mais elle est temporaire, parce que ça veut dire en fait que on vous oblige, j'entends, à vous stopper. On vous oblige à vous maintenir en stand-by, j'entends, parce qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Il y a un éveil qui est en train de se faire. Soyez fidèle à vous-même et bien entendu, restez vous-même. Soyez entier, entière dans ce que vous êtes. Que ce soit avec vous-même ou envers les autres, hein, ne faites pas semblant d'être une personne pour être aimé de quelqu'un d'autre. Soyez entier, soyez vous-même. Et je dois vous dire que j'ai mis du temps à comprendre cela et j'en ai eu le déclic il y a même pas quelques jours, quoi. Finalement de faire les choses comme on les aime, comme on a envie de les faire, de dire les choses comme elles viennent, et tant pis si ça ne plaît pas à quelqu'un, tant pis si ça ne plaît pas aux autres. J'ai ma bougie qui s'est éteinte, tiens donc. Et c'est rigolo parce que du coup ça me rappelle l'éveil, encore une fois, on est sur la carte de l'éveil et là je me rends compte en fait que la lumière semblait éteinte, mais qu'au final, on me dit à travers ces symboles qu'il y aura toujours quelqu'un sur votre chemin pour rallumer la lumière. Si vous ne trouvez pas l'interrupteur, quelqu'un le fera pour vous. J'entends le mot déclic aussi. Oh, la bonne nouvelle. C'est chouette ça. Et il y a pas mal de bleu. Hein. Donc sur le plan émotionnel, c'est pas mal aussi. Mais en plus, vous avez aussi une carte majeure, hein, une arcane majeure. Hein. En vous réjouissant du bonheur et des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc en étant content pour les autres, vous allez aussi le récolter pour vous, parce que finalement le bonheur que vous éprouvez pour les autres, il va vous être aussi rendu à vous. Donc réjouissez-vous au contraire du succès et du bonheur des autres, parce que ça va rejaillir naturellement sur vous, c'est-à-dire que vous aussi vous allez sentir cette joie et ce bonheur. C'est top, hein? Allez, voyons voir ici. Alors, petite précision pour les Sagittaires, les guides, et puis à travers une synchronicité qui s'est passée, je vais mettre en place aussi le 13e signe du Serpentaire. Alors, je crois que les Serpentaires sont entre le 23 novembre et le 21 décembre, il me semble. Donc en fait, ça veut dire que si on inclut ce 13e signe, il se peut que vos signes soient décalés. Par exemple, je suis du 3 décembre et normalement je suis Serpentaire, pas Sagittaire. Donc c'est vrai que j'ai toujours regardé le Sagittaire. Plus mon ascendant, parce que du coup ça me parle davantage que le Sagittaire, mais c'est vrai que je vous invite, si vous le souhaitez, si ça vous parle pas, si ça résonne pas, peut-être irez-vous voir le Serpentaire, peut-être que ça correspondra davantage à votre situation. Alors pourquoi je dis par synchronicité? Parce que je me suis souvent posé la question si je devrais pas inclure ce 13e signe, ça fait un moment, et il n'y a pas longtemps justement quelqu'un m'a demandé en commentaire s'il serait pas possible que je le fasse. Et en fait pour moi c'était un peu le signe des guides pour me dire allez vas-y, toi qui attendais un signe pour pouvoir le faire, vas-y. Donc peut-être que si d'ailleurs cette personne regarde les Sagittaires, je leur remercie pour cette synchronicité quelque part. Et puis je vous invite, si vous le souhaitez, à aller voir un petit peu ce signe-là du Serpentaire. Peut-être que ça correspondra davantage. D'ailleurs je suis très curieuse et j'ai très hâte de le faire. Je vais le faire d'ailleurs juste après les Sagittaires. Comme ça vous permettra aussi de l'avoir quand votre vidéo passera. J'essaierai de publier les deux en même temps. Et puis comment dirais-je, enfin bref, voilà, donc du coup je serais très intéressée de voir aussi si le Serpentaire peut parler davantage que le Sagittaire aussi, pour ceux qui le sont. Alors, ici, on va me parler de réunions pour le mois de juillet, donc de réunions, peut-être de réunions de famille, hein. L'été est propice aussi par rapport aux congés pour ceux qui en ont, ou par rapport au beau temps, de faire, je sais pas, les barbecues, les apéros, de se réunir avec la famille, les amis, de se retrouver avec les enfants, les petits-enfants, enfin voilà, il y a des réunions de famille, hein, en tout cas, il y a des réunions peut-être aussi d'embauche, hein, d'entretien d'embauche, des réunions professionnelles.
on est sur une énergie finalement propice à la réunion. Ok, ici il peut être question d'une réunion aussi qui amène quelque chose de nouveau. Peut-être, comme je vous disais, par exemple un entretien d'embauche qui amène une petite graine de planter pour un futur emploi. Alors, miroir magnétique. Donc encore une fois, le miroir magnétique renvoie exactement à ce que je vous disais tout à l'heure sur le succès va dépendre d'un état d'esprit positif. Car ici, le miroir magnétique symbolise que vous attirez à vous ce que vous allez vibrer. Donc, en effet, j'ai de la tranquillité qui arrive parce qu'on me dit soyez tranquille aussi. Les graines que vous avez plantées dans le passé sont en train de germer et vous allez bientôt pouvoir les récolter. Vous êtes en train d'attirer à vous ce que vous êtes en train de vibrer. Alors, il peut être question d'une réunion ici officielle. Ça peut être une réunion juridique, ça peut être une réunion qui ramène de l'équilibre et de la tranquillité aussi. En tout cas, c'est quelque chose qui amène, j'entends, une nouvelle énergie. Alors, on parle de maison. Alors, il peut être question d'une nouvelle maison, il peut être question aussi, comme je vous disais, réunion avec les amis, la famille, réunion chez vous ou chez les autres, chez quelqu'un d'autre. Il peut être question aussi d'un apaisement ici intérieur. La maison peut symboliser votre être intérieur, donc il peut être question ici d'un, comment dirais-je, d'une tranquillité intérieure. On me parle également... Oui, de trouver l'équilibre aussi, j'entends peut-être entre sa vie professionnelle et sa vie intime, j'entends, ça peut être ça aussi. Alors ici j'ai la carte de la consultante, donc ici on me dit qu'il y a de la tranquillité qui arrive pour vous ou pour votre partenaire, qu'on trouve un certain apaisement aussi au foyer, pourquoi pas. On trouve un apaisement aussi au sein de la famille. Alors, pour moi, il n'y a pas forcément de... S'il y a quelque chose en lien avec le juridique, on me dit soyez apaisés, soyez tranquilles, vous êtes épaulés, vous êtes soutenus et une certaine tranquillité devrait pouvoir en émaner. Mais on me parle aussi peut-être aussi de l'équilibre avec cette carte de la loi. La loi, ici, j'ai la balance. La balance qui symbolise vraiment l'équilibre. On me parle finalement d'un mois de juillet assez paisible, j'entends, assez propice aux réunions de famille, aux réunions entre amis. J'ai finalement la famille, les amis ici qui apparaissent, j'ai la maison, le repos peut-être aussi. Donc peut-être que si vous avez aussi cette possibilité, les Sagittaires, de vous retrouver à la maison, peut-être parce que vous êtes en congé ou que vous avez peut-être loué une maison. C'est marrant, il peut s'agir aussi de Sagittaires qui ont loué pour les vacances peut-être une maison où on se retrouve tous en famille, où on se retrouve avec des amis. Enfin, il peut être question de cela. Et on me dit qu'un équilibre va en tout cas en découler de ça. C'est une graine qui est, au mois de juillet, j'entends que la graine de l'équilibre est plantée finalement par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on va à la fois, j'entends, trouver... Réunion peut symboliser la réunion professionnelle aussi, c'est-à-dire ici qu'il y a vraiment un équilibre qui se fait entre la vie avec les amis, la famille et la réunion ici professionnelle par exemple. Et on arrive à pallier un petit peu tous les domaines. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal comme énergie. Je prends, hein. Alors. Donc là, on va aller voir un petit peu plus sur le domaine professionnel, les activités, les études, enfin tout ce qui touche à la vie active. Même si vous êtes à la retraite, ça peut être aussi vos activités pour vous occuper. Ok, alors voyons voir. On est un petit peu confus, on se pose beaucoup de questions, on est un petit peu perdu sur le plan des activités, sur le plan professionnel, sur le plan des études. Alors on va voir pourquoi. Est-ce que c'est cette confusion qui a provoqué éventuellement du retard? Bah tiens, bah oui, c'est marrant, je me posais la question, j'ai pas vu la carte, donc oui. On me dit ici que c'est le mental qui a provoqué du retard, parce qu'il y a eu peut-être quelque chose au niveau du mental, on s'est posé beaucoup de questions. Et le fait aussi de se poser beaucoup de questions par rapport à quelque chose, eh ben on prend du retard aussi. On me dit ici qu'il y a des opportunités. Alors, ça peut être aussi que des opportunités s'offrent à vous au mois de juillet. Et puis là, on est en train de peser le pour, le contre. On est en train de se dire, est-ce que j'y vais pas? Si j'y vais, il y aura si, voilà. Et puis voilà. Et puis ça fait tout un mille-mac. Et puis on se pose tellement de questions, en fait, qu'au final, on prend pas de décision. Et que du coup, l'opportunité est toujours là. Mais on prend du retard dans cette prise de décision.
Donc n'écoutez pas votre mental, bah tiens, j'allais dire écoutez votre cœur, on me parle de projet de cœur. On me dit en effet écoutez votre cœur. On me dit que par rapport à un projet de cœur aussi, il y aura des nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous au mois de juillet et qu'il ne faudra pas trop se poser de questions pour ne pas prendre de retard non plus. On me dit que vous y verrez beaucoup plus clair, que les choses vont s'éclairer aussi. D'ailleurs, les choses s'éclaireront sous condition d'écouter son cœur et pas son mental. On me dit qu'il y a peut-être une prise de retard aussi dans la construction d'un projet qui vous tient à cœur. Ça peut être ça aussi. On me parle de l'instant présent. Donc ici, ce qui est intéressant aussi, c'est d'être davantage dans l'instant présent pour pouvoir essayer de focaliser son esprit sur autre chose que sur toutes les questions qu'on se pose. On me dit que ça va vous demander un petit peu d'effort, peut-être dans les 2 mois qui viennent d'ailleurs, mais de nouvelles opportunités vont vraiment arriver à vous. Et j'ai la carte du chaman ici, donc qui symbolise peut-être aussi un certain réalignement, un certain équilibre, j'entends aussi. On me dit que, alors c'est marrant parce que j'ai la méditation tout à l'heure sur le côté un peu à travailler, ce qui est à travailler pour vous en dos de deck, j'ai la méditation et là j'ai un chaman qui est en train, semble-t-il, de méditer et on me dit que c'est peut-être aussi à travers la méditation, peut-être d'ailleurs par le biais de tambours chamaniques ou de la méditation chamanique qui peut vous amener en tout cas des réponses à y voir plus clair dans l'instant présent pour sortir d'un état de confusion. J'entends ici, alors les guides me disent, un petit conseil pour ceux à qui ça parle, si vous avez l'habitude de méditer, si c'est quelque chose qui est vraiment, que vous ayez l'habitude ou que vous avez envie de le faire d'ailleurs, parce qu'en fait on a son libre arbitre, mais on me dit, si vous avez envie et que vous êtes attiré par la méditation, essayez de trouver... j'entends quelque chose en lien avec le chaman, j'entends tambour chamanique par exemple, ou essayez d'écouter des musiques un peu chamaniques, un peu de tambour chamanique pendant une méditation. Vous pourriez avoir énormément de lumière qui se font dans l'instant présent, parce qu'en fait en étant dans l'instant présent lors de cette méditation, des choses pourraient s'éclairer et permettre à cette confusion de se dissiper, de chasser les retards et de suivre son cœur, parce que c'est votre cœur qui parlera à ce moment-là aussi et votre âme. Peu importe si vous êtes en études, demandeur d'emploi ou à la retraite, on vous dit d'écouter peut-être le chaman à l'intérieur de vous. Il y en a ici qui ont des dons chamaniques, il y en a qui ont peut-être été chamans aussi dans des vies antérieures. Et on me dit ici qu'il faut peut-être reconnecter le chaman à l'intérieur de vous aussi. Il est peut-être question aussi de rencontrer quelqu'un qui soit comme ça et qui va vous permettre de sortir un petit peu de cette confusion et d'y voir un peu plus clair. On me dit que si vous avez un projet qui vous tient à cœur, de nouvelles opportunités sont à prévoir, que vous avez peut-être pris du retard à l'instant présent, entre guillemets, en ce moment pour cette construction de projet, mais on vous dit maintenez vos efforts, ça va finir par aboutir à quelque chose de positif. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, allons voir sur le plan relationnel, justement, ce qu'on nous dit. Chakra sacré, fuite émotionnelle, relation sauveur-sauvé, enfance. Oh, le premier message que l'on m'envoie ici, c'est chakra sacré, enfance. Moi, j'entends ici qu'il y a peut-être des enfants intérieurs qui ont été blessés. Le chakra sacré, c'est ce qui est en lien avec la femme, mais aussi la mère. Et il est peut-être question ici en lien avec votre enfance, il y a peut-être quelque chose d'émotionnel à guérir ou à soigner en lien avec la relation maternelle, j'entends. Ouais, on me dit aussi, ou alors deux choses, soit c'est pour vous si c'était que ces 2 cartes, mais le fait d'avoir ajouté la 3e, je reçois un autre message qui est plus pour votre moitié ici. Si vous êtes dans une relation sauveur-sauvé, où vous avez l'impression de porter l'autre sur vos épaules à bras le corps et de faire tous les efforts pour que cette personne aille mieux, mais qu'il n'y a jamais rien qui se passe, eh bien, on vous dit que cette personne, elle a quelque chose à soigner, en lien peut-être avec l'enfance, en lien avec la relation maternelle. Et on me dit en fait que ce n'est pas votre âme sœur. Alors, c'est pas parce que c'est pas votre âme sœur que ça ne peut pas être une relation. Ça peut être aussi un contrat d'âme. D'accord ? J'ai beaucoup de bleu ici, donc j'ai vraiment de l'émotionnel ici. Alors, la relation sauveur-sauvé, on me dit aussi que
elle est positive quand c'est que pour un temps, vous voyez, c'est-à-dire que votre partenaire traverse un moment difficile, votre ami ou amie traverse un moment difficile, bien sûr qu'il y a un moment où on va être obligé d'être un petit peu la béquille, obligé, non, c'est notre choix, on va être la béquille de quelqu'un, mais il ne faut pas que ça reste continuellement dans cet objectif-là. Il faut que la personne aussi fasse ce qu'il faut pour aller mieux. D'accord? Sinon, c'est une relation qui n'est pas forcément très saine. Pour vous aussi, parce que moi, ce que j'entends aussi, c'est que certains sont peut-être dans ce genre de relation et du coup ont une fuite eux-mêmes émotionnelle. C'est-à-dire que on n'écoute plus trop ses émotions, on fait passer l'autre avant soi et du coup, on n'est pas forcément épanoui. On me dit pourtant qu'il y a une surprise qui arrive à vous au mois de juillet, que votre âme sœur pourrait prendre conscience, donc il y a bien une âme sœur ici qui arrive aussi, et que la relation sera différente. Donc il peut être question aussi, dans le passé aussi, d'être sorti de ce genre de relation pour aller vers cette relation-là. C'est-à-dire ici qu'il y a bien une nouvelle relation qui arrive pour certains, que vous allez bien rencontrer votre âme sœur, que cette âme sœur prend conscience de certaines choses et surtout que vous aussi, vous pouvez prendre conscience que cette relation sera différente de celle du passé. Alors, on me parle d'oubli, on me parle d'attirance. Il y a vraiment une attirance ici avec quelqu'un. Et on me parle de tendresse. Donc ici, il y a de la tendresse qui revient. C'est ce qu'on me dit aussi finalement. Ce n'est pas parce que c'est votre âme... Alors, on me dit que ce n'est pas ton âme sœur, mais c'est pas pour autant que la relation ne peut pas avoir lieu. Si on vous dit que c'est pas votre âme sœur, vous n'allez pas forcément, me dit-on, arrêter la relation sous prétexte que ça n'est pas votre âme sœur. Une âme sœur, c'est souvent justement deux âmes qui viennent de la même famille, qui sont faits l'un pour l'autre aussi, mais on peut aussi avoir des relations qui sont des contrats d'âme aussi. On me dit qu'il peut être question aussi de deux âmes complètement différentes, mais qui sont quand même faites l'une pour l'autre, qui sont capables de s'amener la tendresse qu'il manque l'une à l'autre. Il y a une grande attirance ici pour quelqu'un. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Moi, ce que j'entends pour certains sagittaires aussi, et ça renvoie le message de tout à l'heure d'un couple qui a peut-être besoin aussi de se retrouver ici, parce que j'ai l'impression qu'on s'oublie un petit peu avec le quotidien, le travail, peut-être les enfants. Et on me dit ici que il y a peut-être, non pas une relation sauveur-sauvé non plus, mais j'entends un poids sur les épaules, peut-être une charge mentale qui est trop importante, du quotidien j'entends. Hein. Et du coup, on est un petit peu dans l'émotionnel qui part dans tous les sens. Et on a besoin de se recentrer, j'entends aussi peut-être sur son couple. Et ici, il y a moyen en tout cas de recentrer sur son couple pour ce mois de juillet. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Restez optimiste pour votre vie amoureuse, amicale, pour votre vie relationnelle, je dirais moi. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. On revient encore une troisième fois sur la pensée positive. Ça ressort pour vous encore une fois. C'est fou ça. Donc en fait, ce qu'on me dit les Sagittaires, c'est vraiment vos pensées qui vont devoir... vous allez faire attention... Il va falloir faire attention à vos pensées. C'est très important parce que vous allez avoir la capacité de matérialiser vos pensées très fortement au niveau énergie pour vous ce mois de juillet. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Donc on est encore sur cette nouveauté, nouveau chemin et sur le fait de laisser derrière soi ce qui n'a plus oublié, entre guillemets, la douleur du passé pour vous tourner vers la tendresse du futur. C'est très joliment dit ça. Et en effet, pour d'autres, ici les Sagittaires, vous pourriez avoir une surprise en ce mois de juillet, de la part peut-être de votre moitié ou d'un proche ou de quelqu'un que vous appréciez, que vous aimez. Une personne qui pourrait avoir pris conscience de quelque chose aussi, ou avoir pris conscience aussi que vous avez besoin de quelque chose. Et ça va vous raviver en tout cas le plexus solaire. Ça va faire du bien au plexus solaire ici. Au niveau émotionnel, ça va être positif. Il y a besoin de retrouver de la tendresse. En tout cas, il y a quelque chose qui... J'entends qu'il y a une belle énergie qui revient. Après un moment peut-être difficile et un moment même éprouvant sur le plan émotionnel. Alors, ici, maintenant j'ai demandé ici au guide qu'est-ce que vous alliez devoir travailler les Sagittaires pour pouvoir avancer vers du positif pour ce mois de juillet.
Voyons voir. À la croisée des mondes. Eh ben tiens, voilà encore notre rose des vents de tout à l'heure. Pareil, tout pareil. À la croisée des mondes. On est ici. Alors déjà, le premier message que je reçois, les Sagittaires, c'est que vous êtes vraiment, vous, un intermédiaire. Alors ça peut être aussi un intermédiaire que vous prenez conscience. J'ai l'éveil, hein, donc il y en a, ils vont peut-être se rendre compte qu'ils sont l'intermédiaire entre le ciel et la terre. Hein, entre justement les guides, les anges, le subtil et les humains, tout simplement, et le terrestre. On me parle aussi d'être à la croisée des mondes, c'est-à-dire à la croisée des chemins. On quitte un chemin pour aller vers un nouveau chemin. Alors, voyons voir ce qu'on vous dit avec cette carte 40 à la croisée des mondes. C'est marrant, ça me fait penser au livre, je crois que c'est Philippe Pullman. Je crois que c'est d'ailleurs la croisée des mondes, l'histoire un peu fantastique, avec la boussole d'or et je sais plus les autres, mais alors magnifique histoire, j'ai adoré. En livre, ils sont sublimes. Alors, à la croisée des mondes. Se tenir à la croisée des mondes, être serein sur le seuil de ce qui était et de ce qui sera. Temps d'attente et d'évolution. Zone grise, ce qui est essentiel est encore en développement, métamorphose. Waouh, c'est dingue! Pardon, je m'emballe toute seule. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Qu'il y avait quelque chose qui était en train de changer pour vous. Je ne sais plus dans quoi, laquelle carte c'était. Quand je vous disais en fait que vous étiez en train de, comment dirais-je, un temps d'attente. C'est pour ça il y avait le retard et tout à l'heure, je vous disais, mais qu'il y avait une période de stagnation, mais qui était nécessaire pour amener un changement. Il y avait quelque chose qui se faisait dans la matière. Alors, je crois que c'est pour vous hein, que je le ressentais très fortement. Là, on me le redit. Vous êtes en pleine métamorphose. Ça, c'est si peu de le dire. Vous avez été appelé à vous transformer. Vous savez que vous ne pouvez plus être qui vous étiez. Mais ignorez encore quelles seront les prochaines étapes de votre vie. Vous voici à la croisée des possibles, entre ce qui était et ce qui pourrait être, au stade de la chrysalide, comme lors de la métamorphose de la chenille en papillon. Toutefois, vous ne pourrez pas éviter les parties les plus difficiles. Vous devrez endurer l'inconnu et l'inconfort afin de pouvoir librement renaître et vous réinventer. Le fait est que, pour l'instant, vous n'en êtes pas encore tout à fait là. Vous avez encore un pied dans le passé, même si vous êtes prêt à abandonner cette ancienne version de vous pour devenir ce que vous souhaitez être. Il vous faut donc commencer par redéfinir qui vous êtes dans le contexte de votre question. Selon vous, qu'est-ce qui sera possible lorsque vous arriverez à la prochaine étape? Pouvez-vous explorer cette phase de votre évolution afin de mieux vous connaître? L'entre-deux est le lieu des possibles, là où les choses deviennent vraiment intéressantes. Vous apprenez à gérer votre peur et restez ancré dans le présent et à voir dans le noir. Vous intégrez les leçons qui vous sont offertes avec grâce, car vous ne pouvez pas aller plus vite. C'est un véritable test de courage, de patience, de confiance et d'humilité. Une fois que vous serez familier avec cet état de flottement à la croisée des mondes, il fera partie de vous et tout ce qui a été mis en mouvement prendra vie. Quand vous regarderez en arrière, vous en viendrez à aimer cet entre-deux, car c'est là que vous serez né à vous-même. C'est magnifique et ça me chamboule, je vous cacherai pas les amis que ce message est très très parlant hein, pour les énergies de Sagittaire finalement, donc ça me parle aussi. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris du retard dans les vidéos parce que j'ai déjà eu 15 jours où j'ai dû être off, hein, les guides m'ont empêché de canaliser. Parce que voilà, comme je dis, je suis un peu comme un ordinateur en ce moment, il y a une grosse mise à jour qui est en train de se faire chez moi, énergétiquement parlant, et c'est d'ailleurs, ne soyez pas étonnés, hein, que les guidances privées ne reprendront qu'en mois de septembre, parce que justement, les guides m'ont dit que les guidances privées devaient être off juillet, août, me consacrer aussi à ma chaîne, hein, vous aurez toujours les vidéos, mais que j'ai autre chose à réfléchir à côté. Justement, cette espèce de moment de flottement, je le comprends tout à fait et je compatis pour tous ceux d'ailleurs ou celles qui sont dans cet état. Vous pouvez même, hein, si vous voulez, me contacter en privé si jamais vous avez envie de l'évoquer, puisque comme je vous dis, je suis exactement
en ce moment dans les mêmes conditions que vous, si ça vous parle ça. L'espèce de flottement, de stagnation entre deux, où on sait qu'il y a quelque chose qui est en train de changer et d'émerger et qui n'est pas encore là, mais qui arrive, et on sent qu'on se change, les énergies se modifient. Il y a un éveil ici qui se fait encore plus fort. Et je peux très bien comprendre que ça peut être déstabilisant. Hein, c'est comme je dis, j'ai l'impression, comme je disais à mon époux, d'être dans une machine à laver avec essorage 80 000 tours minute. En gros, c'est ça. Parce que du coup, on a l'impression d'être brassé dans tous les sens. Les émotions affluent, il faut les affronter, il faut les laisser sortir. C'est pas toujours simple, mais croyez-moi, je reste très positive sur le fait que c'est pour du mieux, c'est pour de quelque chose de très très positif derrière, et justement je sais que c'est pour vous aider encore mieux derrière que tous ces changements aussi peuvent procéder. Et donc pour vous c'est la même chose, c'est-à-dire que pour vous il y a quelque chose de très positif qui va en tirer, mais qu'il faut pas baisser les bras, il faut rester... Ne baissons pas les bras, allez on va y arriver, d'accord ? Donc on est vraiment à la croisée des mondes, à la croisée des chemins, parce qu'il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui commence, mais on n'est pas encore totalement fini, on n'a pas encore commencé totalement, on est vraiment, vraiment entre deux là. On n'a pas franchi le seuil de la porte. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La beauté de ce qui est petit, découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire, maintien de la simplicité, ralentissement, waouh, ça me parle tout de suite pour vous. Grande attention, discrétion, sensibilité aux détails. Eh bien oui, en fait, le fait d'être dans cette espèce de flottement, me disent les guides pour vous les Sagittaires, eh bien ça va vous permettre de ralentir. Alors déjà, on vous oblige à ralentir. Hein, un signe de feu qui doit ralentir, c'est pas forcément très évident. Mais on vous dit qu'il faut ralentir. Pourquoi il faut ralentir? Parce que j'entends qu'on vous oblige peut-être à ralentir aussi, parce que vous ne devez pas passer à côté de l'essentiel, c'est ce qu'on vous dit. Vous savez un petit peu, c'est comme si on était dans un train et puis on est à toute vitesse. Bah, toutes les petites choses qu'il y a autour de soi, on ne les voit pas. Or, si on est à pied, par exemple, c'est vraiment cet exemple qu'on m'envoie, c'est marrant, on m'envoie une image. On m'envoie l'image du train sur les rails, avec un paysage très verdoyant, où il y a la nature, enfin voilà, mais ça passe à toute vitesse. On voit que des bandes vertes tellement qu'on n'a pas le temps de voir. Et en fait, ce qu'on me dit, c'est que si par exemple on est à pied sur ce chemin qui longe par exemple la voie ferrée, eh bien il y a pareil de la verdure. Mais le fait d'être au ralenti, eh ben là on va voir les petites coccinelles, les petits papillons, le petit oiseau, oh, la petite tortue qui traverse, le petit lapin. Et en fait, on voit toutes les petites choses que l'on n'aurait pas le temps de voir si on ralentissait pas. Et en fait, c'est ce qu'on vous dit ici, ce qui va être à travailler pour vous les Sagittaires en ce mois de juillet, c'est votre capacité à ralentir afin de voir les détails. Alors ça peut être ralentir dans un projet aussi professionnel que vous avez à mettre en place, parce que le fait d'être à fond dans votre projet, allez j'y vais, je construis, eh ben vous allez peut-être pas voir tous les petits détails qu'il faudrait aussi peut-être intégrer à votre projet pour que ça soit tip top, voyez? Donc en fait c'est un petit peu ce qu'on me dit ici aussi. Bah oui, la dispersion, négativité diffuse, rétablissement de l'harmonie, ça c'est très important. Circulation, revitalisation, dissolution des divisions et éclaircissement. Le fait de ralentir au mois de juillet les Sagittaires, ça va vous permettre déjà d'intégrer peut-être quelque chose qui est en train de se mettre en place en vous. Si vous êtes dans la même situation que moi, bien entendu, il peut être question de capacités qui se développent encore plus, des ressentis, des intuitions qui se perfectionnent, qui deviennent plus fortes. Il y a des choses qui se mettent en place aussi ici. Ça peut être aussi, comme je vous disais, vous quittez peut-être un travail pour aller vers un nouveau, mais il faut construire le nouveau. Et donc du coup, si on est à fond, certes il faut être à fond, mais vous pourriez peut-être passer à côté de choses aussi qui paraissent des détails, mais qui sont essentiels pour que votre projet tienne la route aussi. Et en fait, le fait de ralentir, ça va ramener de l'harmonie dans votre vie, mais aussi au niveau de vos énergies. J'ai la carte de la circulation et de la revitalisation. On me dit qu'au mois de juillet, les Sagittaires, ralentissez énergétiquement parlant. C'est ce qui sera bénéfique pour vous. Ça vous évitera de vous disperser, d'avoir vos énergies qui partent dans tous les sens. C'est très important. L'adversaire ici, pour moi, c'est pas les autres, c'est vous-même l'adversaire. C'est vous-même, c'est-à-dire que voilà, on vous oblige à ralentir, mais si vous ne voulez pas vous ralentir, vous êtes votre propre adversaire, hein, c'est ce qu'on vous dit.
Voilà, la tentation. Bah oui, l'adversaire, la tentation finalement de continuer à foncer. Hein. Mais ici, il y a une initiation qui se fait. C'est ça, hein. Vous êtes dans une initiation. Il y a quelque chose qui se développe. J'ai encore finalement l'espèce de main avec le troisième œil, encore une fois ici, qui apparaît. Moi, ça me fait vraiment penser à certains sagittaires aussi qui ont des capacités d'éveil qui se développent aussi. Et on me dit en fait que, en effet, la tentation et l'adversaire, moi je la ressens comme étant vous-même en fait. On sera peut-être tenté, les sagittaires, de continuer à foncer, d'aller tête baissée, de vouloir ne pas penser à soi, ne pas prendre de temps pour soi, être continuellement toujours vers les autres, mais finalement, c'est votre mental et vous-même, votre propre adversaire. Il va falloir lutter contre la tentation, mais votre propre tentation finalement, d'aller faire autre chose et de ne pas prendre ce temps-là. Bon, c'est très instructif. Justement, c'est pour ça qu'en dos de deck, j'avais la méditation. La méditation peut peut-être vous aider aussi à ralentir, les amis. À ralentir aussi vos pensées pour y voir plus clair. Parce qu'elles sont peut-être dispersées dans tous les sens. D'où la confusion aussi, peut-être sur le plan professionnel, parce qu'on ne sait pas trop où aller. Alors, ici, pour vous les sagittaires, j'ai demandé la surprise de ce mois de juillet pour vous. Voilà, j'ai les doutes, encore une fois. Oh, c'est chouette ici. Alors, ici, on me dit, pareil encore, nouveau point de vue, élargissez votre point de vue. Il y a quelque chose, soyez vous-même aussi, me dit-on. Soyez vous-même. Laissez tomber les masques. Ne faites plus semblant. Soyez vous-même. C'est ça que me disent les guides pour vous. Parce qu'en plus, j'ai encore la carte qui symbolise les guides aussi ici. Hein, l'étoile, vous êtes guidés. Le fait d'être vous-même permettra en tout cas aux doutes et aux nuages de se disperser. Et j'ai bien des bonnes nouvelles ici. Alors, il peut être question de bonnes nouvelles qui arrivent ici pour vous et qui dissipent ces nuages. On me dit en tout cas ici, les nuages, c'est quelque chose encore une fois de temporaire. Ici, j'ai quelque chose de temporaire encore une fois. Donc, je retrouve encore cette impasse temporaire, ce blocage temporaire pour vous, mais qui va très vite être chanté. C'est marrant. Si on reste positif aussi, si on reste sur des émotions positives, sur de la joie, si on fait aussi, j'entends, des choses qui vous plaisent. Ça peut être aussi ça, si vous êtes en congé au mois de juillet, les amis, déjà, je vous souhaite de très bonnes vacances, mais en même temps, on vous dit de faire des choses qui vous font plaisir, de choses pour vous, des choses que vous aimez, profitez de vos enfants si vous en avez, profitez des amis, de la famille, mais faites les choses pour vous. Avant toute chose. Pensez à vous avant de penser aux autres. Et vous verrez qu'il y aura des belles surprises pour vous. Allez, on termine avec 2 petits messages du petit oracle des couleurs. Alors, Sagittaire, juillet 2022. C'est bon. Allez, hop, on en a trop. Une seule. Juillet 2022, Sagittaire, une dernière. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a déjà le quartz rose, donc c'est une très belle carte, déjà beaucoup de douceur dans le rose. Hein. Dans le quartz rose, ça ramène beaucoup de douceur. J'entends vraiment le mot douceur pour vous ici, Sagittaire. On a besoin d'être plus doux envers soi-même, on a besoin de douceur et de tendresse dans son quotidien. Je reconnais les cadeaux que la vie m'offre et je l'en remercie. Donc une énergie de gratitude aussi ressort ici de cette carte pour vous. D'être dans l'énergie de... Alors le quartz rose, ici pour moi, c'est une énergie aussi du chakra du cœur. Hein. Ici, moi je mets souvent du quartz rose au niveau du cœur pour apaiser, pour ramener de la douceur. Et c'est ce que symbolise aussi cette énergie de gratitude, de remercier la vie, l'univers pour tous les cadeaux qu'ils vous font, même les plus petits, comme on disait, le plus ordinaire. Et d'être dans cette énergie de gratitude attirera une meilleure énergie, quelque chose de très positif vis-à-vis de vous-même. C'est-à-dire commencer la journée par dire merci pour cette nouvelle journée et terminer cette journée pour les choses qui se sont bien déroulées dans votre quotidien. C'est très important. Et l'univers, les guides, vous invitent aussi à vous rapprocher de la couleur rose poudrée, rose pâle ou du quartz rose, de la pierre quartz rose aussi pour ce mois de juillet, pour ramener en vous de la douceur, j'entends. Et j'ai le bleu Égée. Exprimer mes besoins et mes ressentis me permet d'être en harmonie avec mon environnement.
Alors c'est très intéressant parce que ici on va être sur le chakra de la gorge avec le bleu, avec la carte qui symbolise finalement le chakra de la gorge, la communication. Et là on vous dit qu'il va falloir exprimer vos besoins et ce que vous ressentez pour être en harmonie avec votre environnement ou avec les personnes qui sont autour de vous. C'est-à-dire qu'en même temps, il va falloir dire ce que vous avez besoin, vous, pour que ça ramène de la douceur. Par exemple, je sais pas, si vous avez besoin d'un petit temps au calme, dites à votre conjoint, j'ai besoin d'une heure pour moi toute seule ou tout seul, par exemple, pour me ressourcer, pour méditer, voilà, ça peut être ça. Ou prévenez vos enfants, enfin, ça peut être ça. En tout cas, ça va passer... l'harmonie du cœur va passer, j'entends aussi, par la communication, par le chakra de la gorge. Donc ici les Sagittaires, prenez soin de votre chakra gorge et de votre chakra du cœur, hein, votre chakra du cœur pour pouvoir retrouver un très bon équilibre au niveau énergétique, les amis. Et puis bien sûr, rapprochez-vous de la couleur bleue. Alors ici c'est bleu léger, mais rapprochez-vous de toutes les pierres bleues. De la couleur bleue, ça pourrait aussi amener de la douceur et ramener un certain apaisement aussi dans votre quotidien, et ça pourrait aussi peut-être vous aider aussi à communiquer, hein. On me dit surtout le lapis lazuli par exemple pourrait aider à la communication si vous avez du mal à dire les choses aussi par exemple. Voilà les amis Sagittaires, j'espère que ça vous a plu, je vous souhaite un très bon mois de juillet, puis accrochez-vous, hein, vous inquiétez pas, tout ira bien. Bon mois de juillet à vous tous et à vous toutes, à très bientôt, merci beaucoup.